Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Bon allez les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, par rapport à... Alors, il est possible, soit c'est par rapport à un homme ou une polarité masculine, soit c'est par rapport à la notion de joie et d'optimisme. En tout cas, il y a quelque chose qui vient réveiller vis-à-vis de ça vos blessures. Mais en soi, c'est pas plus mal parce que ça permet de recalculer, de recalibrer des choses, soit vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine autour de vous, soit par rapport à votre propre polarité féminine interne. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se travailler dans une blessure entre la notion de masculin et de féminin chez vous, tant interne, donc tout ce qui a été lié entre vos émotions et le côté droit, cartésien, conscient, enfin voilà, et aussi ce qui se passe dans la société, peut-être pour certains, certaines. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il est possible qu'il y ait des mensonges qui... Alors, ils ne sont pas forcément révélés, mais il y a quand même des mensonges et des masques portés vis-à-vis de l'enfance. Donc ça peut être par rapport à votre enfance où vous voilez la face et vous vous mentez à vous-même. Ça peut être par rapport à vos enfants. Ça peut être également par rapport à une personne du passé où vous vous mentez à cette personne. En tout cas, c'est sur le plan énergétique. On parle du mois de mai, donc ça peut être depuis mai 2024 ou ça peut être jusqu'au mai 2025 ou ça peut être par rapport à une personne née sur le mois de mai, donc taureau ou gémeaux. Ok ? Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, cette semaine, on voit que vis-à-vis d'une personne du signe du lion, peut-être on peut avoir pas mal de pensées limitantes, pas mal de conditionnements sociaux, relationnels, professionnels, autres, par rapport surtout à nos désirs et nos envies qu'on peut avoir vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est qu'on est beaucoup dans des pensées limitantes par rapport au fait de faire preuve de force et de courage par rapport à nos envies et par rapport à nos désirs aussi. Ok ? Ou alors, force et courage pour aller vers nos désirs. Ça, c'est encore autre chose. Alors, sur le plan professionnel, on peut parler d'un homme, on peut parler d'une polarité masculine de signe du Verseau. On peut également parler de votre propre polarité masculine, ça dépendra de chacun. En tous les cas, on voit qu'au niveau professionnel, on est dans une joie, dans un optimisme, et on se sent guidé pour aller vers une réconciliation, soit avec une personne dans votre boulot, soit vis-à-vis même de votre boulot de manière générale. Ok ? Alors, sur l'aspect sentimental, on voit qu'il y a un rééquilibrage concret qui est nécessaire avant de pouvoir rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. Il va falloir remettre les choses à plat, les amis, parce que sinon ça va pas le faire avant de rencontrer quelqu'un, surtout vis-à-vis peut-être d'un jeune homme superficiel, que ce soit vous ou la personne qui était en face de vous. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Capricorne du 16 au 22 décembre 2024, c'est pris mes guides.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour cette semaine, on a personne du signe de la Vierge et c'est tout. On a aussi une femme ou une polarité féminine, que soit vous, la personne en face de vous ou votre propre polarité féminine interne. Donc on voit que c'est une semaine où, alors soit par rapport à une personne du signe de la Vierge, on remercie cette personne, on est dans la gratitude, mais on sait qu'on va devoir attendre, on va devoir être patient, ou on remercie cette personne d'être patiente par rapport justement à quelque chose qui est en préparation, en gestation et qui peut amener pas mal de bouleversements. Pour d'autres, c'est qu'on a ce besoin de s'isoler en début de semaine, de prendre le temps de réfléchir, de se poser les bonnes questions à l'intérieur de soi, par rapport à ce que l'on reçoit concrètement parlant dans la matière. On sait que les choses demandent du temps, mais on a quand même besoin de faire un bilan à un moment donné. En tout cas, on est dans la gratitude de ce qu'on a malgré tout, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont peut-être amener pas mal de bouleversements. Alors il y a quelque chose qui demande à se rééquilibrer concrètement sur la semaine, et également on voit qu'il peut y avoir justement ce bouleversement, il peut venir toucher la sphère matérielle, c'est-à-dire ça peut être au niveau du corps physique, ça peut être au niveau de votre argent, votre aspect financier, ou ça peut être au niveau de votre matérialité, des objets. Ok. Alors on voit que vous avez vraiment besoin de souffler en début de semaine pour réussir à trouver un équilibre, surtout vis-à-vis d'une relation où il y a une nouvelle action à mener, il y a une nouvelle idée, une nouvelle envie et les choses vont aller assez rapidement. Donc on a quand même cette notion d'un peu de dualité, un petit peu compliquée, et on a ce besoin de poser des jalons, de se protéger, de poser des limites, de faire un bilan de notre façon d'être ou notre façon d'agir, parce qu'on a peut-être tendance un peu à être trop sur la défensive. Ok. Donc on voit vraiment, là, l'optique, c'est au début de semaine, on se repose, on se recentre, on prend le temps de souffler, de retrouver une stabilité au niveau du mental. Ça peut être aussi de prendre un peu de recul, de se reposer vis-à-vis d'une personne du signe de la Vierge. Mais en tout cas, on est dans la gratitude, on dit merci parce que, ok, oui, il y a des choses à rééquilibrer, mais on gagne quand même beaucoup au change, on va dire d'une certaine manière. Donc on a besoin de temps. On le sait, ça va pas se faire en un claquement de doigts, ce réajustement concret dans la matière, et on est patient parce que justement on aime cette personne et on sait que ça va prendre du temps. Donc il y a des choses qui sont en préparation, qui sont en gestation, et on a hâte, ça nous fait envie, mais oui, ça va amener un bouleversement et il va falloir réagir très rapidement. Ok. Alors par rapport à ce nouveau départ, il y a quand même des blessures qui sont en train de s'ouvrir et ça peut réveiller quand même quelques peurs et quelques réactions dues à vos blessures. Donc attention les amis. Alors, au niveau du conseil qu'on vous donne sur la semaine, les amis, vous avez la carte de la force. On va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de charisme, d'autorité, de rayonnement et de prestance. Sa formule sacrée, c'est « Ma puissance rime avec élégance ». Roi de mon chez-moi, amour et passion nourrissent mes dons. Sauvage, tous mes sens sont en éveil et je règne sur mon domaine. Je respecte l'identité de chacun. Ma prestance et élégance, mais en rien offense. Loyauté infaillible, j'arrive plus à lire, tu me caractérises. Aux joyaux de ce monde, je transmets ma puissance. Guidez les miens sur leur chemin, tel est mon destin. Cette carte vous invite à faire rayonner votre puissance. Voyez grand et laissez rugir votre pouvoir. Avec prestance et assurance, vous atteignez vos objectifs. Vous avez pleinement conscience qu'on ne s'impose pas par le contrôle. On couronne votre charisme et votre générosité. Vous imposez le respect sans chercher à dominer. On vous dit que sur cette semaine, votre assurance vous ouvre toutes les portes et on vous conseille de libérer votre prestance animale. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!